Une minute de civisme pour répondre les contribuables. Mesdames et messieurs, bienvenue. Batikeli ngai mukanda na yebite na kulanda bango wapi. Et puis bayebisi nga te. Vous êtes entrepreneur, start-up, oza opérateur économique. La première des choses à faire, c'est d'identifier l'adresse physique de l'administration fiscale de votre ressort, c'est-à-dire Uvanda kana Ngaba, Uvanda kana Lemba, Uvanda kana Gombe. Il y a le bureau de la DGI qu'on appelle le Centre des impôts synthétiques, CIS. Lorsque vous voyez un agent venir chez vous, déposer une lettre ou n'importe quelle notification, ce que lieu lukaye ou soit au réclamer, il faut oyeba adresse ya CIS nayo. Ça c'est la première des choses il faut noter. La deuxième des choses, comme contribuable, comme entrepreneur, nous avons aussi nos droits. Et les droits des contribuables sont consacrés, cristallisés dans la loi que j'avais donnée précédemment. J'ai cité la loi du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales. Il y a des obligations et des droits des contribuables. Lorsque vous allez par exemple au titre D, Oyo ezali na titre na yango contrôle, au point 2, il est dit ceci: il ne peut être effectué, c'est-à-dire le contrôle, que par l'agent de l'administration des impôts muni d'un ordre de vérification qui doit au moins 8 jours avant la première intervention prévenir les contribuables, c'est-à-dire opérateurs économiques, à l'aide d'un avis de vérification. Je m'arrête là. C'est-à-dire que la ordre de vérification, soit avis de passage. Et vous devez vous rassurer que dans votre administration, muto abosana ki kola kisayo azalité, muto négligent qui aviwana azalité. Et lorsqu'ils vont venir pour faire le travail, c'est ce qui s'est passé avec notre jeune sœur. Mais nous ne savons pas tous les détails, mais nous essayons seulement de donner la lumière en rapport avec la législation fiscale en vigueur. C'est une assistance en distance pour tout opérateur économique. Les contribuables s'interrogent, le peuple s'interroge.